Voyons ensemble ce qui fait la une de la presse sur le continent ce vendredi. Au Cameroun, pour commencer, le journal du Cameroun.com déplore l'état de forte précarité dans lequel se trouve la majorité des habitants de l'extrême nord du pays. Un habitant sur 4 vit avec moins de 1000 francs CFA par jour, soit environ 1,50 €. Le site d'information explique que cette situation est due aux exactions de la secte islamique Boko Haram qui a contraint depuis 2014 plus de 250 000 personnes à fuir leur foyer pour se réfugier dans des camps ou des villages épargnés par la guerre. Pour répondre à ce défi, la France est venue en appui au Cameroun dans la reconstruction de cette partie du pays et la quête d'emploi pour les populations. C'est ce qu'ajoute le site journalducameroun.com. Des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre dans 11 communes de l'extrême nord ont été déployés. Des projets qui consistent notamment à mobiliser des populations marginalisées sur des chantiers de première nécessité et à reverser un tiers de leur salaire sur un compte d'épargne. Un financement de 6,6 milliards de francs CFA, environ 10 millions d'euros, a par ailleurs été accordé par le Fonds fiduciaire d'urgence. Direction l'Afrique de l'Ouest à présent, le Togo plus précisément, mieux vaut tard que jamais, écrit Togo Presse concernant la publication des audits des comptes de la Cannes 2013. Le journal qui a rapporté que le budget des subventions des recettes s'élevait à 2 225 416 370 francs CFA et qu'environ 628 millions de plus ont été dépensés. Les conclusions du rapport ont par ailleurs révélé beaucoup d'insuffisances pour aller en profondeur dans le travail. De son côté, le gouvernement s'est défendu en disant que le seul fait d'avoir ordonné cet audit a démontré sa volonté totale de transparence. Enfin, terminons cette revue de presse par un regard sur le Malawi. Le directeur des parcs nationaux et de la faune se félicite des progrès accomplis en 2016 en matière de conservation de la vie sauvage, à en croire cet article du Nyasa Times. Associé à la nouvelle loi qui a été mise en place pour sanctionner les crimes contre les espèces sauvages, il y a eu des amendes qui ont été mises en place dans les plages de 2 à 15 millions. Nous sommes donc dans la bonne direction, c'est ce qu'a déclaré Brighton Kundedwa, le directeur qui a ajouté qu'il y avait environ 90 affaires de violation de la loi de défense des espèces sauvages en cours de jugement dans les tribunaux qui concernent notamment des braconniers chinois et mozambicains.